Tu vas être détesté, que tu le veuilles ou non. Générique. Bonjour à toi, c'est Lemel Adonis, cofondateur de Nous Sommes Belles et fondateur du programme de coaching Confiance 5 étoiles. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de cette émotion, la haine. Parce qu'il faut comprendre une chose de très importante. Tu ne peux pas échapper à cette émotion si tu fais de ta vie ce que tu as vraiment envie d'en faire. Tu ne peux pas échapper au fait qu'on te déteste si tu décides de faire des choses qui ne ressemblent pas à la masse, si tu décides de faire ce que tu as envie de faire. Et alors, pourquoi je te raconte ça? J'ai reçu un message privé sur Instagram il y a à peu près 2-3 semaines de ça, d'une femme qui se présente et qui me dit que la première fois qu'elle a regardé une vidéo de moi sur YouTube, elle m'a détesté. Et c'est intéressant d'entendre une personne qui te dit clairement comme ça, avec beaucoup d'honnêteté, en fin de compte, écoute, quand je t'ai découvert sur YouTube, je t'ai haï. Quand j'ai vu ta première vidéo sur YouTube, tu me sortais par les yeux, je ne pouvais pas te voir en peinture. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'en fin de compte, sur Internet, tu le sais, on est facilement détesté par certaines personnes, tu ne sais pas pourquoi. On est forcément critiqué par des personnes, tu ne sais pas pourquoi. Et en vérité, je te le confie, entre nous, on s'en fout. Mais ce qui est doublement intéressant, c'est lorsque cette même personne qui te déteste finit, au bout d'un moment, par t'adorer. Parce que ce qui est drôle dans l'histoire que je t'explique là, c'est que la femme qui m'avait envoyé un message sur Instagram pour me dire « Écoute, la première fois que j'ai vu ta vidéo sur YouTube, je t'ai détesté », cette femme, aujourd'hui, fait partie de mes clientes et de mes élèves. Si c'est pas facile. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont amenées, à un moment donné, à avoir un sentiment négatif envers toi? Pourquoi? Il y a plusieurs éléments qui vont déclencher ça. Premièrement, tu es le genre de femme qui dit ce qu'elle pense. Deuxièmement, tu es le genre de femme qui fait ce qu'elle veut. Troisièmement, tu es le genre de femme qui ne fait pas comme tout le monde. Ça suffit. Ce sont 3 raisons qui suffisent largement, mais largement, pour que des personnes te disent « Je t'aime pas trop, tu me sors par les yeux, j'aime pas ce que tu fais. » Et ce qui est doublement intéressant dans cette histoire, c'est que j'ai reçu ce mail à 2 reprises de 2 personnes différentes et je me dis qu'en fin de compte, le plus important, malgré ce qu'on nous fait croire depuis tout petit, ce n'est pas d'être aimé par tout le monde. Parce qu'en fin de compte, lorsque tu es aimé par tout le monde, en fin de compte, comme on le dit souvent, tu es aimé par personne. Ça veut dire que tu es extrêmement tiède. Ça veut dire aussi peut-être que ce que tu fais est tellement fade que tout le monde apprécie, que tout le monde aime. Et d'expérience, je te le garantis, lorsque tu es toi-même, vraiment toi-même, lorsque tu oses être toi-même, il est vraiment difficile d'être aimé par tout le monde. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est, et ce que j'aimerais que tu retiennes de cette histoire assez drôle en fin de compte, c'est que aujourd'hui, si tu es une femme qui décide de prendre ta vie en main, tu vas sortir d'une catégorie de femmes. Tu vas quitter la catégorie des 97% pour rejoindre la catégorie des 3%. Et déjà là, on va te regarder de travers, du style pour qui tu te prends pour oser avoir l'ambition d'être différente, pour oser avoir l'ambition de penser différemment, pour oser avoir l'ambition de vivre différemment. On va te regarder bizarrement. Que tu le veuilles ou non. Mais le plus important, c'est pas de chercher à être aimé par ces personnes-là. Le plus important, c'est pas de chercher à être aimé de tout le monde. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Aujourd'hui, ce qui est le plus important dans ta vie, c'est toi, peu importe que ça plaise ou non aux autres. C'est de chercher à faire ce qui te plaît et seulement ce qui te plaît. Et d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours des personnes qui vont t'aimer et toujours des personnes qui vont te détester. Des personnes qui vont apprécier ce que tu fais, des personnes qui ne vont pas supporter ce que tu fais. Mais ça, en réalité, ça n'a absolument aucune forme d'importance. Et aujourd'hui, c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'une personne, 2 personnes, 2 femmes qui m'ont détesté de dingue quand elles ont vu certaines de mes vidéos et qui au final, l'une finit par me dire écoute, en fin de compte, j'adore ce que tu fais, t'es incroyable. En toute humilité, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et l'autre qui finit carrément par être ma cliente, l'une de mes clientes, l'une de mes élèves. Je ne sais pas dans ta vie aujourd'hui où ce que tu en es, mais si il y a des choses que tu as mis sur pause parce que certaines personnes te critiquent. S'il y a des choses que tu as mis sur stop parce que tu as peur d'être différent des autres, donc tu as peur d'être peut-être mis de côté, tu as peur de ne pas ressembler à la masse, écoute-moi attentivement, tu mérites d'avoir la vie que tu veux. Et parfois, il faut payer ce petit prix, ce minuscule petit prix de ne pas être aimé par tout le monde, de ne pas être apprécié par tout le monde, être même parfois détesté par certaines personnes. Mais qu'est-ce qu'on s'en balance, en fin de compte? Sois heureuse. Fais des choses qui te rendent heureuse. Fais des choses qui t'excitent tous les jours et tu vas te rendre compte que le fait qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas aura de moins en moins d'impact sur toi. Et parmi les personnes peut-être au début qui ne t'aimeront pas, peut-être parmi les personnes au début qui n'aimeront pas ce que tu fais, certaines d'entre elles finiront par dire
En fin de compte, j'aime bien qui tu es. En fin de compte, j'aime bien ce que tu présentes. En fin de compte, j'aime bien ce que tu proposes. Et ça donne beaucoup de sens, énormément de sens dans ce cas-là, à ton travail. Et ça donnera beaucoup de sens à ton travail. Et si aujourd'hui tu fais encore partie de ces femmes, ma biche, qui n'ont pas confiance en elles et qui se demandent comment je dois faire pour faire face à ces personnes méchantes, ou faire face à ces personnes qui ne m'aiment pas, ou faire face à ces personnes qui ne pensent pas comme moi, le programme, le pouvoir de la confiance en soi est encore un programme que je t'offre, qui est gratuit pendant encore quelques temps. Il te suffit de t'inscrire pour rejoindre ce programme sur 4 jours. Tu as toutes les informations sur ce programme sous cette vidéo. Je te fais de gros bisous. Prends grand soin de toi. À bientôt.